Voilà, donc prête pour cette séance dans l'interrogation de la forme dans laquelle elle va se montrer, puisqu'il y a bien des personnes qui vont être impliquées, dont on a noté les noms au préalable. Donc, tu me diras si c'est par exemple la tante 1 ou 2. Comme ça je sais à qui me... Voilà, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, prête dans cette enceinte sacrée, donc à répondre, à écouter ce qui est prêt à se dévoiler. Donc tu sais comment cela fonctionne. C'est pas la première fois qu'on fait une lecture d'âme ensemble. À poser une question ouverte, sans dire trop non plus, pour que je puisse écouter ce qui est là. Les informations pourront venir au fur et à mesure, bien sûr. Mhm. Euh, euh, j'ai du mal à formuler la question parce que je veux garder une certaine objectivité et pas rentrer dans la croyance qu'on a dans la famille, tu vois. C'est Donc, c'est une très bonne idée et une bonne façon de commencer, c'est de dire que dois-je savoir à propos de et de parler de la situation sans d'accord. Alors, dire plus. euh, euh, que dois-je savoir au sujet de la succession de mes grands-parents qui ont entraîné certaines inéquités entre l'ensemble des enfants? Bon, là, il y a déjà un jugement qui est là, Oui. hein, de dire, Euh, donc la succession qui, à ton niveau, parce qu'on parle de toi, donc qui à ton niveau, ça pose, ça coince, ça pose problème, c'est quoi l'histoire? Juste. c'est une longue histoire. Ok, alors n'en dis pas plus. Non, Ok. voilà. Donc je vais déjà me brancher en quelque sorte avec. Donc c'est une succession qui concerne un héritage en lien avec ton grand-père et ta grand-mère, c'est ça? Oui, mais qui a commencé bien avant parce qu'il y avait eu des donations du vivant qui avaient été faites à certains enfants et pas à Ah, d'autres. Et du coup, pendant 40 ans, il y a eu un conflit familial. d'accord. Bon, là déjà tu commences à m'en dire beaucoup, mais c'était juste pour savoir si c'était grand-mère Ouais. et grand-père concernés. Bon, je vais me connecter à eux et on verra bien. Mais ça a commencé au grand-père et au décès du grand-père, parce que Voilà. Ok, donc tu vois, dès que tu dis ça, ok, donc grand-père. Oui, d'ailleurs, lui, il dit pour l'instant de laisser tranquille sa femme. Il y a une forme de protection qui l'amène d'emblée vis-à-vis d'elle. Il se positionne là en chef de famille, en patriarche. Il y a une certaine prestance hein, qui est là et comme s'il y avait une assemblée devant lui avec toute la famille. oh, ok. Voilà qui est intéressant. Ce rideau qui vient de tomber. Ce rideau qui vient de tomber. Où il est là, mais vraiment comme un chef d'orchestre, à se positionner devant tout le monde et à être agacé de ce qui se passe. Et c'est vraiment un agacement même type colère, mais c'est pas une colère qui explose du tout, c'est un agacement qui, il y en a marre, quoi, qui dit ça. De voilà, faire en sorte que le patrimoine puisse, de la manière la plus, mais selon lui, hein, c'est ce qu'il dit là, équitable qui soit, être transmis
Et déjà de notre vivant, pourquoi il dit ça? J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit avant. Des- Avant de notre vivant, en fait. de manière équitable, selon lui, c'est moi qui vis entre parenthèses, de manière équitable, et d'être donc agacé d'avoir fait tout le possible, et déjà du vivant, donc je te pose la question, est-ce que de son vivant, il y a déjà eu des transmissions qui ont été faites? Alors, de son vivant, il y a eu deux terrains. Enfin, il y a eu des transmissions à mes tantes. On va pas rentrer dans le détail. Ma Voilà, mère, de son parce, vivant, n'avait parce- rien. Voilà. parce que c'est ce qu'il dit, que déjà il avait commencé de son vivant, donc en amont, avant sa mort, pour que justement, ça soit, que le terrain soit préparé. Et donc que ça prenne ce mauvais tour, c'était pas dans son intention, vraiment, c'est ce qu'il dit. Car mon intention n'est pas d'amener de la zizanie dans la famille, mais de faire en sorte que chacun puisse profiter de ses biens d'une telle façon que cela soit dans le sens d'un service rendu, mais pas. Donc là, il voit une guerre d'oiseaux qui cherchent à picorer. Donc c'est ce qui est montré sur un terrain là, avec des miettes, comme on voit des oiseaux qui se battent et qui sont morts de faim et qui se battent pour aller picorer les miettes et où certains se montrent où ils sont déjà bien dodus et que pourtant ils se battent quand même, comme s'ils étaient morts de faim, alors qu'ils ne le sont pas. De qui il parle en disant ça? Parce que on voit des oiseaux qui sont vraiment tout gros, ils ont le ventre euh, Bah, énorme. pour rester factuel, il y a eu deux de mes tantes qui ont déjà eu des. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc c'est confirmé. Ma mère n'avait rien eu, mais aujourd'hui, ils essayent encore de prendre sur ma part, par exemple. Voilà, bah c'est ça, les oiseaux dodus qui sont comme morts de faim alors que ils ne sont pas à quémander de la nourriture parce que ils ont besoin de se nourrir. Ils n'auraient pas besoin, en d'autres termes, disent les guides, de cet argent-là. C'est un bonus, un surplus, la cerise sur le gâteau. En soi, elles n'en ont pas besoin. En Est-ce que je, cela, ça parle d'injustice. est-ce que je peux, dans ce cas-là, juste poser une question, s'il est d'accord? Alors, sachant que, comme tu l'entends, il y a lui qui répond et il y a aussi les guides, hein. Ah, d'accord, ok. Là, ce qui vient de se dire un instant, ce sont les guides. D'accord, d'accord. Euh, Parce que j'ai entendu, je l'ai entendu, où il a dit qu'il avait commencé à préparer Oui, et que c'est pour ça qu'il était agacé. oui, Euh, pour autant, il y a une maison qui a été financée par mes grands-parents pour une de mes tantes, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs chez le notaire, comme par hasard, qui me semble pour moi, mais je peux me tromper, je ne connaissais pas les intentions de mon grand-père, plutôt une couverture juridique pour faire une donation. En aucun cas, je me permets de, je ne sais pas, mais ça me laisse pressentir ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? alors, là, ton grand-père dit, est-ce que ce que tu... Alors là, il a du mal à parler parce qu'il fait le choix des mots pour pas que... Il ne veut surtout pas rentrer en guerre. Loin de cela est mon intention. Et si j'ai pu faire des préférences,
C'est en conscience, car j'ai jugé bon à ce moment-là de le faire ainsi pour arranger au niveau de la fiscalité. Et oui, cela me servait aussi. Des affaires qui se font entre, alors c'est dit grandes personnes, mais là ça montre notaire, fiscaliste, avocat, des personnes en tenue professionnelle, hein, mais ça montre les symboles là. Des institutionnels, pour le dire autrement, en lien avec la représentation de la loi, pour faciliter les manœuvres, pour ne pas dire les grandes manœuvres. Là, c'est ton grand-père qui dit ça. Pour préparer le terrain. Il y a une forme de rectitude qui est là. Il est bien droit. Hein, il y a une force, une puissance de ton grand-père dans son énergie. C'est un homme qui est très décidé. Il sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et c'est toute la sensation que je perçois là. Alors, je ne dis pas encore une fois que c'est vrai, hein, mais c'est ce que je perçois. Donc, je ne sais pas comment Ah, toi. moi, je le ressens bien comme ça aussi, mon grand-père. C'est pas quelqu'un qui laisse les choses au hasard. Voilà. Et ça, c'est lui qui le dit. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai tenté de faire au mieux avec les conseils qui m'ont aussi été donnés pour protéger les actifs et faire en sorte qu'ils ne deviennent pas, par certains angles morts, passifs. Les expressions sont étonnantes. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a un langage qui parle de bilan comptable et de colonnes. Il dit, mes intentions, je ne vais pas dire qu'elles étaient pures. Je n'ai pas cette prétention-là. J'ai fait au mieux pour protéger ce cher à mon cœur. J'entends qu'en disant cela, cela crée des contrariétés, n'est-ce pas? C'est lui qui dit ça. Ben, oui, Oui. ça crée 40 ans de contrariété. Ah, oui. Mais là, c'est son point de vue, enfin, de ce que je Oui, reçois. oui, 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 bien sûr. Et oui, et il revient sur cette phrase encore, j'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas un homme parfait. Je sais que sur ces questions d'argent, il y en a qui peuvent être lésés ou se sentir ainsi lésés, et d'autres qui se frottent les mains en se disant, chouette, j'ai été gâté. De là où je suis, je ne peux pas refaire l'histoire. Sinon que tu entendes que ce n'était pour nuire à personne et que ce sont des choix que j'ai faits délibérément. Et quand il y a choix, il y a prise de décision.
elles ne conviennent pas à tout le monde. La configuration était telle de mon patrimoine que j'ai dû faire certains choix pour faciliter. Là, on voit que ça tire des ficelles et que du coup, ça fait donc donc. Il y a toute une mécanique financière en fait derrière qui se joue. Quand je tire une ficelle, il y a voilà, une broue qui bouge. Enfin, il y a vraiment toute une mécanique qui se. Et que s'il a fait cela, c'est en lien aussi avec les conseils qu'il a reçus. J'entends de fiscalistes, des gens qui ne vous connaissent pas, disent les guides. Si cela crée aujourd'hui des problèmes, j'en suis vraiment désolée. Ce n'était pas voulu. Je ne l'ai pas fait exprès pour piétiner certains et en favoriser d'autres. Les choix ont été faits d'une façon, je dirais, sans me jeter des fleurs, habile au mieux, pour qu'il n'y ait pas une perdition d'une part du patrimoine. Je ne sais pas si les propos du coup de ton grand-père peuvent aider et s'il y a d'autres questions qui viennent derrière. En tout cas, là, c'est ce que je reçois. Je comprends bien sa position et je l'accepte. Alors aujourd'hui, comment pourrait-on, je pense que l'équité, on la trouvera jamais complètement. Alors, est-ce que tu peux poser la Ah, question pardon. ouverte, Euh, s'il te oui, oui, plaît, oui. Oui. et d'aller voir s'il y a encore des pourquoi, des racines, des choses à connaître avant d'aller vers le comment. Parce que Ah là, oui, oui, moi, j'ai la sensation d'où je suis qu'on n'en est qu'au début d'aller d'accord. creuser, hein. Ok, ok, Parce que là, il n'y a que ton grand-père, ta grand-mère, elle n'a pas parlé, si elle a parlé, les tantes n'ont pas parlé, ta mère n'a pas parlé. ok. Tu vois, avant de plier bagage. Oui, 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 oui. Et là, c'est où en est ton grand-père là maintenant. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne va pas évoluer en fonction de ce qui se passe. On ne Oui, sait oui, pas, hein. oui. Moi, je ne fais que. Oui, oui, je comprends. Du coup, euh, Pour avoir vu des situations évoluer en constellation d'âme, donc je te dis que c'est possible. euh, le truc, c'est que pour faire parler les autres, il faudrait que je trouve les questions. Qu'est-ce que tu peux tout simplement demander à écouter ta grand-mère sur ce sujet-là? S'il y a quelque chose, Euh, si c'est important dans l'histoire. Parce que comme tu me l'as oui, fait oui, avant. mais ça peut être important parce que de son vivant, ma grand-mère, Non, mais qui a... me dis Ah, pas. pardon, pardon. Je te Euh, demande juste, est-ce que c'est utile, légitime d'aller se connecter à elle? C'est pas juste se connecter pour se connecter, quoi. C'est ça la question. hmm, Donc, euh, ta mère, oui. Parce que vu que la réponse ne vient pas là comme ça, c'est ta mère qui dit, moi, oui, j'ai des choses à dire. bah ça, oui. Bah oui, bah tu vois, c'est vraiment, allez, faites place là, moi j'ai des trucs à dire. Ok, donc, me connecte à elle. C'est ce que ta mère est décédée aussi. Oui, Tu peux poser la question, s'il te plaît?
Euh, Lien avec ta mère? Puisque c'est aujourd'hui moi qui euh, te représente dans cette succession, qu'ai-je besoin de savoir pour traverser cette épreuve? Il y a deux questions. Ah, Il y a le traverser cette épreuve qui est le comment, et c'est pas évident que ce soit ta mère qui puisse te le dire, mais il y a ok. qu'est-ce que, en tant que représentante de ta mère. Tu peux répéter juste cette Alors, question-là, s'il te alors, plaît? en tant que ta représentante dans cette succession, qu'ai-je besoin de Savoir. ça? Bon, la première expression qui vient et de ta mère, c'est tu te mets martel en tête. Je sais même pas ce que ça veut dire, cette expression-là. Non plus, je regarderai. J'ai pas mon téléphone avec moi. Attends, on va regarder, parce que quand il y a des expressions, des mots qui sortent de l'ordinaire, expression, se mettre martel en tête. Voilà, Je se vais mettre prendre martel. une bougie pendant que tu fais ça. Mar- Emprunté de l'italien martello, marteau, puis jalousie, souci, forme ancienne de marteau, ne s'emploie que dans l'expression figurée, se mettre martel en tête, éprouver une vive inquiétude, être préoccupé à l'excès par un souci, un objet particulier. Ok, Voilà, ça c'est clair. c'est ce que je ressentais aussi, mais au moins, comme tu dis, c'est clair. Je rallume juste une bougie. Dans le sens où c'est important, mais ce n'est pas le sujet principal de ta vie, et que surtout, ce n'est pas parce que tu es ma représentante officielle et que je ne suis plus là pour faire valoir mes droits que tu dois prendre à cœur à ce point-là cette mission jusqu'à en avoir la nausée. Ok, Là, je ne le souhaite pas pour toi. Faire en sorte que les droits, de les faire valoir, oui, mais d'y mettre autant d'énergie à t'oublier toi, cela, en l'occurrence, n'est pas équitable. Ce serait me faire passer moi avant toi, même si bien sûr tu es concerné par cet argent-là qui te revient de droit. Cela pour dire que d'y penser de cette façon-là, pour moi, cela n'est pas juste. Et je te vois, elle allait dire t'éteindre, elle dit je ne vais pas aller jusqu'à ce point-là, car tu es bien vivante, contrairement à moi. Mais dans le sens où cela vient épuiser ton énergie. Et c'est là où l'enseignement est, disent là les guides, de faire la part des choses, de ce qui est nécessaire pour avancer, acter et ne pas te laisser marcher dessus, et en même temps de continuer ta vie. Que tout cela est un bonus, mais ce n'est pas essentiel dans le sens que si ça ne va pas dans ce que toi, à toi, tu aspires, ce n'est pas pour cela que tu vas en mourir. Tout est dans la finesse, l'équilibre. C'est le symbole de la balance qui est là et, et en fait c'est le symbole de toute cette histoire-là. C'est la balance, c'est l'équité, c'est la justice.
Mais tu vois qu'elle ne se joue pas qu'au niveau de l'argent, elle joue au niveau de l'énergie, elle joue au niveau du temps de tes pensées à, qui sont accaparées par cette histoire-là. Observe de quelle façon, là c'est ta mère qui parle, cela te nuit et vois pourquoi. Car si te poses la question vraiment, tu verras que si tu fais cela, c'est en grande partie pour moi, pour réparer une injustice, n'est-ce pas? Euh, oui et non. Bah oui et non, bien sûr. Oui, oui et non, parce que c'est aussi pour toi, c'est ce que les guides ont dit. Mais parce que là, l'idée, c'est pas de dire c'est comme ça, c'est de te permettre de réfléchir, de prendre de la hauteur sur l'histoire. Pour agir d'un point de vue qui n'est pas à revendiquer, parce que cela épuise et est gourmand en énergie, là, ce sont les guides qui parlent, mais bien, c'est comme si vraiment tu préparais ta flèche pour viser juste à l'endroit où là, ça peut faire la différence. Plutôt qu'à de te noyer dans des ressentiments qui te coûtent et qui t'abaissent en énergie, l'énergie vitale, bien sûr. Déjà, et tout ce qui est dit là, comment ça vient maturer en toi. Euh, alors oui, ça me coûte. Enfin, ça m'a coûté plus l'année dernière que cette année. Euh, où je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que quand je suis rentrée dans ce processus, j'étais pas va-t-en-guerre comparé à ce que ma mère était de son vivant, on va dire. Oui, 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 oui. Euh, C'est Moi, j'ai dit que ce n'était pas mon combat. Par contre, quand je me suis retrouvée dans ce processus, j'ai vu que les personnes qui sont concernées se sont comportées avec moi de la même manière. Donc là, c'est devenu mon problème parce que c'était vis-à-vis de moi que les comportements étaient quand même inappropriés. Alors là, j'ai dit, bon, ben alors, si vous jouez les mêmes cartes avec moi, là, c'est... Donc c'est là où je ressens ce qu'elle veut dire et en même temps, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression, mais je peux me tromper parce qu'il y a le conscient et l'inconscient, j'ai pas l'impression de porter un flambeau. J'ai juste, parce qu'on a alors, parlé. alors là, les guédistes, tu te détrompes. Enfin, détrompe-toi, détrompe-toi. Car Ok. il y a une loyauté envers ta mère qui est telle et qui est telle dans la posture que justement tes tantes ne voient pas en toi, toi, mais elle, ta mère. Et c'est bien à ce niveau-là qu'il y a à jouer, car tu n'es pas elle. Et si nous te disons cela, c'est que tu en prennes conscience pour ne pas revêtir, tu le dis hein, toi-même, mais pour ne pas revêtir, ça montre une, comment ça s'appelle ça dans les châteaux, là, armure en fer, qui ne te va pas, ce n'est pas pour toi, l'armure de ta mère. Et toi, et c'est comme si, du coup, tes tantes, elles voient l'armure, elles ne voient pas que c'est toi qui es en dessous et pas ta mère. Car il y a de tels ressentiments de leur part. Je vais pouvoir me connecter après individuellement à l'une et à l'autre. Et là, ça dit elles, les deux ensemble. Il y a de tels ressentiments de leur part
vis-à-vis. Donc, du coup, ta mère, c'est qui pour elle? C'est en lien de familial? Bah, c'est la sœur Oui, c'est de bien mes... ça. D'accord, mais on voulait en être sûr. Ah, oui, oui, c'est la sœur, c'est l'aînée. D'accord, c'est ça. Ok, c'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est ce qui se montre, hein. De pas se tromper de combat. Là, c'est adressé non pas à toi, mais à elle. Pour elle, c'est comme si tu étais un copier-coller de ta mère et ce n'est pas donc toi qu'elles ont l'impression de voir en face, mais ta mère. Et c'est en cela et à ce niveau-là qu'il y a besoin de pacifier, car à travers cet argent, elle cherche à lui faire payer le prix à ta mère de ressentiments qui se sont accumulés. Et ça fait très longtemps. Alors, ce n'est peut-être pas ta guerre, mais tu es impliqué dedans. Donc là, ça montre l'histoire sous un autre angle, où l'argent, disait Guide, est un prétexte pour lui faire payer le prix. De quoi? Là, je ne sais pas, mais c'est ce que j'entends. Jusque dans sa tombe, hein, puisqu'elle n'est plus là. Mais ça se fait à travers toi. Les guides disent que c'est important d'avoir à l'œil cet aspect-là pour te permettre de remettre les choses en place vis-à-vis d'elle sur ce sujet-là, pour amener un éclairage, non pas juridique ou psychologique, enfin, non pas juridique, mais bien psychologique, de pourquoi elles font cela, pour leur permettre de se questionner elles-mêmes. Alors, on va aller voir ce qu'il en est pour elles, parce que pour l'instant, je reçois là, mais je ne me suis même pas connectée avec elles directement. Ça montre les deux qui sont là ensemble. Et ce que j'entends, c'est que l'histoire date d'avant même tout ça. Que c'est... Moi, c'était mon ressenti, c'est-à-dire que mon grand-père est décédé. Il avait fait des choses, il avait pris des dispositions. Normalement, mis à part la maison dont on a parlé, il avait fait des dispositions où chacun avait une part égale. Et quand il est décédé, c'est devenu la zizanie parce qu'il y en avait qui avaient déjà eu, pas eu. Et, et c'était en fait entre les sœurs. C'est pour ça que moi, j'ai été si surprise de rentrer. Parce que je me suis dit, au début, ça va rouler parce que ma mère n'étant plus là, moi, je suis pas ma mère. Et non, et non. Les guides disent, les ressentis sont encore là et sont féroces. Et encore plus féroces parce que justement, elle n'est plus là. Alors du coup, à travers toi, elles lui font payer le prix. Ça parle de jalousie. C'est d'ailleurs le mot qui est ressorti tout à l'heure dans l'expression là qui est venue, dont je ne pas se mettre martel en tête. Martel en tête. Ouais. À te confondre avec ta mère. Et plutôt que d'apaiser, ça a enflé. Au contraire, ça a enflé. N'ayant pu lui faire payer le prix de son vivant, elles lui font payer les prix alors qu'elle est morte, mais à travers toi. Mais quel le prix de quoi, en fait? Je ne sais pas. Alors, si tu me permets, je vais me connecter avec elle, puis on va aller voir de quoi, parce que, en tout cas, il y a une question de dette. Et encore, là, on est à un niveau, mais il se peut que ce soit d'autres niveaux et d'autres vies, hein. Donc, je me connecte avec le premier nom que tu m'as donné tout à l'heure. Oui. Oula. Pas oh! Oh là là. Ah oui, j'aurais pu être prévenue, hein. Alors, là, il n'y a pas trop moyen de négocier, hein, parce que c'est une furie. Oui. Oui. Ouf! Ah, c'est très...
il y a tout mon corps qui se tord à l'intérieur. En même temps, ça fait, bah, ça explose. C'est, il y a plus de place dans la réflexion. Les idées ne fonctionnent, enfin, elles peuvent pas être ordonnées. Il n'y a pas moyen de discuter. C'est comme si c'était annihilé là au niveau de la réflexion mentale, psychologique. C'est vengeance. Bon, bah écoute, le portrait, il est là, hein. Ah oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et Mais ça depuis plus de 40 ans. je n'y attendais pas. Ça donne envie de cracher tout de suite. Donc ça, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe du tout. Elle est pas seule du tout. Oh, Ah, quand je crache comme ça, d'emblée, ça dit Ouah! Et je le ressens, hein. Elle est pas toute seule. Elle est plus là. Elle est plus en capacité de gérer la situation. Elle est plus là. Enfin, si elle est là, il y a plus grand-chose d'elle. C'est pour le dire comme ça. Oui, c'est clair. Le mot furie, c'est pas un hasard non plus qu'il soit arrivé comme ça. Donc, au vu de ce qui se dit là, on va difficilement avoir accès à, surtout qu'elle est encore vivante, donc à son libre arbitre ou non négociable, indiscutable. Puis alors ce geste qui fait ça, là, comme si ça tranchait la tête, ouf. Donc là, t'as affaire à un mur, hein. C'est pas à ce niveau-là que ça peut se passer. Bon, je vais voir l'autre, mais c'est pas une sœur, hein. C'est pas la sœur qu'elle pense avoir. C'est pas elle vraiment. Elle est, comment dire, il y a des entités qui la la gouvernent. première? La première? Oui, Ah oui, 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 d'accord. oui, oui, oui. Pour le dire clairement, hein, parce que c'est c'est- c'est très clair. Et c'est pour ça que du coup, si tu peux pas discuter avec elle. Il y a pas de raisonnement possible. Donc ça t'étonne pas d'entendre ça? À moitié, à moitié. Je pensais pas à ce point-là. Euh, Maintenant, effectivement, voilà, quand c'est difficile de pas de s'affirmer sans vouloir être dans le pas quand tu as des profils comme ça en face de toi, mais qu'il faut quand même s'affirmer parce que enfin, voilà, trouver une douceur, un équilibre. Douceur! Il n'y a que la loi. Ce n'est pas, on pourrait dire, une personne. Tu ne peux pas faire appel à son discernement. Elle n'est plus vraiment là. Ce n'est plus elle qui gouverne son habitat, son corps. Ben, on va C'est très clair. Alors, euh, personne d'eux. alors,
Euh, elle est fidèle à sa sœur, la première. Si elle était toute seule, ça ne se passerait pas de cette manière-là. Là, on sent que déjà, il y a un ton qui est, on pourrait dire, plus assagi. Elle est bien embêtée par la situation parce qu'elle n'a pas envie que ça prenne cette ampleur-là. C'était pas du tout dans les plans. D'ici, ça tenait qu'à moi. Moi, je lâche, voilà, qu'on fasse les choses équitablement et on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'il y a une loyauté et qu'elle est assujettie, mais comme sous le pouvoir de sa sœur. Entre sa véritable nature, il y a une certaine souplesse, où il y a des valeurs, et la valeur d'équité en fait partie. Mais le frein, là, le mot assujetti est venu, hein, c'est assujetti, elle n'est pas libre de faire et de dire ce qu'elle veut. Elle est sous la coupe de sa sœur, la première tante, là. Est-ce que ce portrait-là, comment ça résonne par rapport à ce que toi tu vis? Sachant que là, on est depuis l'intérieur de la situation, il y a un décalage entre sa nature et ce qu'elle fait ou peut faire pour Oui, ne pas trahir sa sœur. ça peut me parler puisque moi, j'ai pas compris. Ça a toujours été vis-à-vis de moi, hein. Je parle pas vis-à-vis de ma mère, mais vis-à-vis de moi, ça a toujours été quelqu'un d'adorable. Et Oui. là, depuis que je suis dans cette posture-là, tout a changé. J'ai pas compris. Et, Elle est sous influence. et bizarrement, déjà du vivant de ma mère sollicitait donc cette sœur pour l'aider à rétablir l'équité par rapport à l'autre sœur. Oui, oui, parce qu'elle a des qualités de médiatrice. Donc, s'il y a bien un, un partenariat, enfin, en tout cas, une voie, une issue qui viendrait, euh, qui est favorable à cette histoire, c'est par elle, c'est sûr. Et Pour la... autant, elle est toujours restée suisse, c'est-à-dire, Ah oui, pour l'instant, elle peut pas, elle n'a pas trouvé comment faire autrement parce que elle est d'une aimable nature et en même temps, le terme c'est vraiment ça, hein, sous influence. moi j'ai toujours eu le sentiment que je me suis même dit, mais elle a peur d'elle ou quoi? Bien sûr qu'elle a peur d'elle! Wow, c'est costaud, hein. Et là, c'est un zzz, silence. Et ça ne s'éclaire pas sur les ressentiments vis-à-vis de ma mère. Ah bah attends, hein, oh, chaque Ah chose. oui, non, non, Temps, non, mais, hein. non, mais, Merci, mais non, moi, je fais ce que je peux, hein. non, non, Là, ce que je déjà, veux c'est d'aller dire, voir les personnages et qu'est-ce qui se passe. Et surtout, ce que l'on comprend, c'est que donc la première, c'est plus vraiment elle. Donc, je ne sais pas si on va avoir accès aux sentiments parce que là, c'est plus vraiment elle qui est aux commandes. D'accord? Donc oui. là, ça change la donne. Ça change la donne, vraiment. On croit que c'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui parle en disant Oui, ça. non, non, j'entends bien. Ça change la donne, car ce à quoi tu as affaire, disent les guides, c'est, ce sont des forces nuisibles qui cherchent à détruire un équilibre familial et qui prennent le pouvoir. Donc, la seule chose à ce niveau-là, c'est
de l'ordre de magie blanche, hein, c'est de ramener de la... Et toi, d'en avoir conscience. Car ces forces-là cherchent à nuire à la stabilité familiale et à, comme ça a été dit tout à l'heure, semer la zizanie. Sauf que ton grand-père, lui, il a jamais voulu ça. C'est pas, on est, tu vois, il y a différents, on est sur différents plans là. Et alors que elle, ou Ok, Florian, attends, pardon, mais parce qu'il y a une information qui arrive là, que ça, son désir de vengeance était tel et d'avoir sa peau, hein, c'est ce c'est ce qui est dit envers ta mère, que c'est ce qui a créé une faille en elle, hein, cette vengeance, c'est énergie basse, hein, qui a permis à ces forces-là de pénétrer et de prendre les commandes. ah bah de toute façon, c'est à partir de son avantage à elle dans la fratrie que de toute façon, tout a explosé en 40 ans et sur 3 générations, puisque la mère ne parlait plus aux enfants, les enfants ne parlaient plus à leur mère, les cousins ne se parlent plus parce que chacun défend sa mère. Enfin, c'était la zizanie, voilà. Ah oui. C'est volontaire de par ces forces-là. C'est un pouvoir destructeur pour que l'amour soit empêché de circuler. Ne m'attendez pas, moi, Sophie, à ce type de réponse, hein. Parce que là, la difficulté, c'est que pour aller dans le sens d'une constellation d'âmes, bah, il faut que les différents euh, composants de la famille, qu'elles soient défunts ou vivants, soient en accord avec ça et soient en présence consciente. Or là, quand il y a un élément de cette catégorie-là, ça vient sacrément empêcher à dessein. Donc là, on n'est pas sur quelque chose qui est inconscient ou c'est pas grave ou on va trouver. C'est un autre, on est à un autre niveau, hein. C'est ce qu'on décèle là. Et, et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. C'est que soit elle, la tante, la première, là, s'en rende compte et fasse une demande d'exorcisme. Mais on peut difficilement faire ça pour elle, ça c'est pas autorisé. C'est son libre arbitre parce qu'il y a une partie d'elle que ça arrange. D'où le point de faiblesse qui est en lien avec un fort désir de vengeance. Donc ça l'a affaibli, ça a ouvert une porte. C'est ce qui s'est montré. Donc c'est de faire en sorte, toi déjà, d'être au fait de la situation pour amener un regard aiguisé, affûté et ne pas te laisser enterrer par cette situation-là. Parce que du coup, tu vois, ça l'amène à ce niveau-là qui est mentionné. Et clairement, parce que là, c'est de faire appel à la loi
tel que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, j'imagine. Oui, mais alors ça prend. J'attends toujours que Ouais. les appareils se bougent là. Et j'arrête pas de relancer. Alors je sais pas si c'est Voilà. dans ma situation ou si c'est généralisé. J'en sais rien, mais Alors, ça avance pas, hein. pour, enfin, c'est connu, hein, ça, mais on va quand même demander, mais enfin, ça prend du temps. Alors, on va demander, au vu de la situation telle qu'elle se présente, si tu peux demander, donc au vu de la situation telle qu'elle se présente, donc que dois-je comprendre, enfin, Au vu de la situation telle qu'elle se voilà, que présente, dois-je savoir que dois-je savoir de plus? de plus? Je peux dire que quand ça fait ça, comme ça, là, j'ai les yeux qui me piquent, ils me brûlent. Ça demande d'être vraiment dans la lumière pour ne pas être contaminé. Et donc déjà, ça, c'est un message qui est important pour toi, pour ne pas effectivement cultiver des ressentis qui viendraient, j'entends t'enfumer, un mot qui a un double sens. Mm. Parce que là, c'est malsain comme situation. C'est- tu le sentais que ça l'était, mais là, ça prend vraiment un... C'est différent. On n'est plus sur du tirage de couette. Ah non, 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 non. Non, Ouais. car les forces en présence viennent littéralement vampiriser, pomper ton énergie. Ça permet de mieux comprendre ce qui a été dit tout à l'heure et en lien avec par Ma rapport à mère. ta mère. Ouais. Et se nourrir de ton énergie. D'où la balance qui s'est montrée, de faire la part les choses entre y mettre l'attention et tu vois. Mais là, c'est la loi hein, qui tranche. Voilà, et de faire le nécessaire, et cela est long dans le temps, mais à cet endroit-là, pour faire valoir tes droits, de voir avec celle qui est en position suisse, là, qui prend pas de parti, parce que avec elle, au moins, voilà, elle est de bon cœur, elle fait vraiment ce qu'elle peut. Enfin, elle me parle plus depuis un an, hein, donc. Oui, mais parce elle est sous influence de ces forces-là. Non, mais ce que je veux dire, tu peux pas échanger ou tempérer ou négocier Vois, avec. vois ce qu'il en est. Déjà, toi, en changeant de posture, dans le sens de ne plus te démunir, là, j'ai mal au ventre, en écho hein, de tout ce qui se passe, de ne pas te démunir de ton énergie vitale en te laissant pomper par des forces qui, elles, se réjouissent de te voir. Et alors, pardon, mais alors ça devient nécessaire, je vais devoir aller faire un tour aux toilettes, tellement c'est fort ce qui se passe là. Ok, bah, je vais en profiter aussi. Voilà, donc après pause toilette, seconde phase, c'est costaud là, les forces qui sont en puissance. Voilà, je relance l'enregistrement aussi audio. Bon, donc là, ça permet de mesurer la situation de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Et les guides disent, et de te préserver de ces forces-là. Faire juste le strict nécessaire, à savoir, tel que tu l'as fait jusqu'à présent, en faisant appel à la loi. Relancer de temps en temps sans te mettre, ça redit encore, martel en tête.
considérant la situation d'une façon que tu ne l'avais pas encore vue, à savoir que il y a des forces en présence qui sont fort mal intentionnées et qui ont trouvé à se glisser à l'endroit où il y avait de la place. Alors du coup, je me suis demandé pendant cette pause si on n'a pas accès euh, à à la blessure de vengeance du côté de ma tante, peut-être que ma mère de l'autre côté sait de quoi s'agit-il. Je peux demander. Et si elle peut réparer aussi, enfin si on peut réparer ça pour même apaiser ma tante qui est dans la Voyons, difficulté. voyons ce qu'il en est déjà. Quelle est la différence d'âge entre ta mère et elle? 2 ans, je crois. Un peu moins de 2 ans. Dans quel sens? Qui est la Ma plus mère, grande? elle est née et celle qui est problématique est la seconde. Et la troisième? Et la troisième, c'est aussi 2 ans. D'accord. 2 Deux. ans, 2 ans, 2 ans. Et la troisième, c'est la plus petite, hein. La troisième, c'est la plus petite. Parce que les guides disent que l'ordre d'arrivée joue sur ce qui s'est passé. C'est bien une histoire de jalousie, hein, qui est là. Et d'attention, ou plutôt de manque d'attention. J'ai chaud, j'ai des vapeurs. Vraiment, il y a, l'ambiance est très tropicale, c'est le cas de le dire, vu où tu es, géographiquement. Alors qu'il fait une température tout à fait normale, là, chez moi. Mais c'est en lien avec tout ce qui se passe là. Alors, non, c'est d'aller voir ta grand-mère, pas ta mère. Parce que ta mère, elle comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle a rien fait de spécial. C'est c'est un haussement d'épaule, toi, c'est un étonnement. Elle pourrait pas répondre à ça. Elle ne sait pas. Elle a jamais compris même. Ah oui, je pense qu'elle a jamais compris, Ah, oui. c'est ce qui se dit. Hmm, Et c'est elle. pour ça que ça l'a tellement blessée. Mais oui, ta mère, elle dit, je n'ai pas souvenir de l'avoir insultée, de l'avoir méprisée ou fait quoi que ce soit qui soit contre elle, en tout cas en conscience, hein. Je n'en ai pas souvenir. Et je me sens démunie de ne pouvoir te répondre car je n'en ai aucune idée. Elle s'adresse à toi en te disant ça. J'aimerais bien pouvoir aider sur ce sujet-là, mais je n'en sais rien. Je ne comprends pas pourquoi tant de haine à mon égard. Il y a une image forte qui vient là, hein, comme si donc ta tante, elle pouvait lui crever les yeux. Donc c'est une image qui est forte. Alors, concernant ta mère, ta grand-mère, qu'on n'a pas encore été consultée, hein, elle dit, j'ai traité mes filles à part égale, comme un gâteau d'amour, tu vois, on voit, voilà, part égale. Il n'y en avait pas une qui avait une plus grosse part que l'autre. En tout cas, c'est mon sentiment.
Ah oui, mais les guides disent, sauf qu'il y en a une qui en voulait plus. Bah, ça, voilà, ça n'a pas changé. Ah ben voilà. Et les parts égales, ça ne lui suffit pas. Non, plus que les autres. Et si elle pouvait tout manger, donc là, c'est pas ta grand-mère, hein, c'est les guides, si elle pouvait tout manger, donc c'est vraiment, ça prend les bras comme ça, c'est moi, 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 moi. Elle est dans un tel manque qu'il lui en faut toujours plus, comme un puits sans fond, plus de tout. Et en l'occurrence, là, plus d'argent, mais qui se traduit maintenant dans ce plus d'argent, mais qui était plus d'amour, plus d'attention, plus de cadeaux, plus de jouets, plus de tout. Il n'y a pas d'événement manifeste que nous puissions relater, là c'est les guides qui parlent, d'un traitement qui ne soit pas ajusté de l'une ou de l'autre ou de la troisième. Ta grand-mère, elle dit, je les ai toutes trois aimées de la même façon. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Ça n'a pas été perçu de cette manière-là. Et là, du coup, ta tante, la première, elle dit équivalence, hors de question. Je mérite plus. Elle se met vraiment sur un cran au-dessus, comme si elle était supérieure et qu'elle devait avoir plus. Bon, donc là, ça, c'est c'est un tour d'esprit, enfin, c'est une façon bien à elle d'entrevoir la vie et surtout depuis son... On lui doit plus aussi. C'est un fonctionnement. Mais alors, du coup, pourquoi plus de vengeance par rapport à ma mère que par rapport à l'autre sœur? Parce que il y en a... Parce que l'autre, elle est son esclave. Alors que ma mère a toujours été une rebelle. Oui, elle a l'ascendant sur elle. Quand tu dis position de neutralité suisse, oui et non, pas complètement. Elle a quand même choisi son camp, de fait. Mais pour être tranquille, parce qu'elle a peur d'elle, oui, c'est ce qui s'est montré tout à l'heure. Alors que ta mère, elle est intouchable. Elle n'est pas du genre à se faire soudoyer, à recevoir, à faire des promesses pour avoir justement un plus quelque part. Pour elle, c'est la droiture. Ah oui, oui, oui. Donc, donc ce qui se joue là, enfin, s'il y avait un titre dans toute cette histoire, ça parle vraiment de, on parle de justice, d'injustice, de dette à payer, d'équilibre. C'est une histoire familiale qui est sur ce sujet-là et qui date certainement d'avant, puisque chaque fois, bien sûr, dans les familles rejouent un scénario, mais dont et ça fait mal à la tête là tout de suite en parlant, dont du coup, le personnage principal, celui qui tire les manettes, ce n'est pas ton grand-père, hein, il a fait ce qu'il a pu, en Je conscience. pense qu'il a été Oui, influencé. c'est vrai! Ok. Ouais, on est d'accord, hein. Ma grand-mère aussi. Ma tante aussi. En fait, c'est comme si, C'est- effectivement, elle a manipulé son père, sa mère, sa sœur, mais pas ma mère. Oui, elle n'a pas pu. C'est pour cette raison qu'elle lui en veut terriblement. Parce que de ce côté, elle dit, sans elle, j'aurais tout eu, en un claquement de doigts. Ce sont des forces maléfiques hein, qui sont là. Alors, ils sont là depuis bien longtemps. Elles sont là depuis bien longtemps, nous sommes d'accord.
et se joue de la situation à manipuler. Je peux dire que c'est pas souvent qu'en pleine lecture d'âme, je me retrouve à aller fissa aux toilettes pour évacuer, hein. C'est même la première fois. Et en plus, elle est ingrate puisqu'elle va toujours dire, ah bah non, mais c'est notre père qui a mal fait les choses. Non, non, Alors non, que, non, 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 non. Lui, il a été enfin, de toute bonne foi, il a suivi les conseils, mais il n'a pas cherché à distordre la situation, contrairement à elle. Et quand on dit elle, c'est elle, mais c'est pas complètement elle. C'est ça le problème, c'est que du coup, on peut pas, oui, oui. tu vois? Mais c'est bien, ça permet aussi de prendre de la hauteur et de Exactement. voir de la compassion, enfin, une- pas Pour de- son âme, voilà, pour son âme. pour son âme, oui, parce que pour le personnage, bah non. Non, 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 mais pour son âme. Mais pour son âme, oui, parce qu'elle a été délogée depuis longtemps. Et quelque part, ça l'arrangeait de laisser les commandes, de laisser les rênes. Oui, oui, ce sont des forces maléfiques qui sont là. Et dans une lecture d'âne, elles ne peuvent pas se cacher, d'autant que avoir une certaine sensibilité à cela. Et voilà, ce qui amène un éclairage quand même nouveau sur une situation Ah oui, oui, oui. qui te permet justement de voir effectivement où mettre ton énergie et d'une façon mesurée, mais où les différents partis et positions là sont clairs. Parce que oui, ta grand-mère, elle comprend pas non plus, hein. Non, non, il y a le gâteau, il y a les parts équivalentes, mais voilà, tout de suite, ça s'est dit. Elle a toujours voulu plus. La question qui se pose, c'est qui est elle au moment où elle dit ça? Et ce n'est pas elle. Mais depuis l'enfance? Oui! Ah oui, bah dis donc. Le oui qui vient comme ça, tu sais, c'est les frères galactiques, hein. Pas les guides, hein. C'est les super détecteurs de vérité. Mm. C'est un contrat qu'elle a avec eux pour en tirer certains bénéfices monétaires, de pouvoir, d'influence. Mal au ventre. D'autres termes, on pourrait dire qu'elle a signé avec le diable. C'est avant incarnation, hein, ça c'est avant incarnation. C'est la loi. Alors moi, il y a une question qui me vient, c'est-à-dire que ma mère aurait pu être vivante aujourd'hui pour gérer ça. Elle ne l'est pas, mais c'est moi qui prends cette place-là. Donc, si on regarde sur des plans d'âme et des contrats qu'on a fait avant l'existence, je viens jouer un rôle pour quelque Oui, chose. c'est clair. Alors, quel est mon rôle aujourd'hui À dans... nouveau, équilibre des forces, la balance. Il y a les forces sombres et il y a les forces de lumière. Tu as choisi force de lumière. Que cette histoire te fasse grandir en conscience et rayonner de telle façon que tu sois incorruptible, qu'elles ne puissent plus t'atteindre, ces forces-là.
t'empêchant de vivre ta vie. Que ce rôle de phare, de lumière, a rayonné, il t'est officiellement présenté pour que tu puisses t'y glisser, car c'est la seule réponse. Et depuis un cœur pacifié. En soi, cela est un enseignement spirituel dont tu vis l'expérience. Nous pourrions dire en grande pompe. Il y a un clin d'œil qui est fait en même temps avec pompe funèbre. C'est l'humour des guides hein, dans des situations sérieuses. Ils glissent toujours une petite pointe d'humour comme ça avec un jeu de mots. Une façon de glorifier en toute conscience la lumière dont tu es porteuse et que l'énergie qui est là, comme tu l'as compris, ne soit pas vampirisée comme cela l'a été et moins cette année, c'est toi qui l'as dit. Oui, mais l'année dernière, ça m'a beaucoup trompé, oui. Oui, une façon de grandir en toi, comme si tu avais tiré sur la cordelette de la lumière pour amener un éclairage nouveau à cette situation et en même temps à ton rôle au sein même de cette famille et beaucoup plus vaste encore. D'autres termes, nous pouvons dire tu es un diffuseur de lumière. C'est pas un diffuseur de parfum, c'est un diffuseur de lumière. Ça monte. Ouf. Ça diffuse, ça diffuse, ça diffuse. Mais cette fois-ci, en conscience. Car depuis cette posture-là, tu ne peux pas te faire contaminer. Là, je vois, tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, là, quand à Gandalf, il y a le monstre qui arrive, le diable, vous ne passerez pas. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé, pas en lecture d'âme filmée, mais ça m'est déjà arrivé en séance, d'être traversée où mon corps vient alchimiser, c'est exactement ce qui s'est passé là, vient alchimiser et évacuer ce qui est de l'ordre du sombre. Mm. Alors, ça peut partir de différentes façons, mais c'est une façon où le corps vient alchimiser pour ne pas être contaminé. Mais c'est pas le pour ne pas être contaminé, c'est qu'il transforme. C'est une transmutation. Voilà. Et vu ce qui s'est passé, on ne peut pas minimiser la chose. C'est costaud. Donc, ce qui est superbe, c'est que tout cela est mis en lumière. Voilà, plein phare. Comme quoi, il y a des situations familiales ou autres, hein, en tout cas dès qu'on est dans des systèmes, et en particulier familiales, où celui qu'on a en face n'est pas forcément celui que l'on voit et que l'on croit être. Ce n'est pas vraiment ta tante. Voilà. Et l'objectif, c'est pas de pacifier, c'est pas, du coup, c'est pas son rôle, j'ai envie de dire à lui, mais bon, à elle, en tout cas aux forces qui la manipulent, pas pour pacifier. Pour autant, elles peuvent être déjouées en
en prenant soin de ton propre rayonnement. Ça oui. Donc cela vient t'encourager à rayonner d'autant plus. Oui, mais plus je vais rayonner, plus les forces en face vont être fortes, non? Non, ça marche pas comme ça. Plus tu vas rayonner et moins tu seras atteignable. Plus tu vas rayonner et moins ils pourront te vampiriser. Plus tu rayonnes, plus tu es axé sur là où tu œuvres. C'est un petit bisou de ma petite chatoune qui vient faire un câlin là. C'est bon, elle se rapproche. Oh, Ah. oh, bah non, on voit que ça. On voit pas sa frimousse. Viens là. Sa jolie petite frémisse. Oh oui. Bah, regarde. Eh, regarde. Oh, que tu es belle. Oh, elle est magnifique. Donc, les guides disent, plus tu es en joie de rayonner, moins ces forces-là peuvent accéder à toi et te déstabiliser. Et surtout, cette énergie qui est la tienne ne sert plus à les nourrir. Mais alors, du coup, la solution, c'est pas non plus de lâcher et tout pour dire, bon, bah, comme ça, j'aurai la paix. Certainement pas, non, non. Non, non, de continuer de faire appel à la loi, de rester dans la verticalité, dans tes droits, et ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, de ne pas lâcher l'affaire, et pour autant, d'amener toute ton énergie, ton attention, tout ce qui est là, dans le développement. J'entends de ton empire, mais tu vois ce que ça veut dire, c'est de ton royaume. Donc, ça aurait pu avoir aussi des impacts sur ma vie professionnelle. Tout! Oui. Parce que c'est l'argent aussi. L'argent, Ah c'est oui, aussi. oui, oui. Oui, sur ton rayonnement, donc à tous les niveaux. Décidément, depuis le début de l'année, mon rayonnement, on en parle. Car ces forces-là cherchent indirectement, du coup, c'est toi qui, c'est comme un bâton de relais que tu as récupéré, à te nuire. Car tu es celle incorruptible comme ta mère qui ne se laisse pas faire. Que cela te motive d'autant plus à être et révéler qui tu es, à ne pas sombrer dans ces manipulations où tu, pour d'autres, aurais pu te perdre, à te noyer dans la colère, dans le ressentiment, dans le c'est injuste et de gâcher ta propre vie à réclamer justice. Nous ne disons pas de ne pas faire cela, mais pas dans le sens de réclamer comme une pauvresse, mais de demander depuis cette droiture que justice soit faite. Justice divine, justice des hommes. C'est intimidant parce que tu te dis que là, tu as affaire à des forces d'un autre niveau. Tu vois, c'est pas juste une Oui, méditation.
et une négociation entre êtres humains. Donc c'est intimidant, enfin, je trouve. Oui, nous sommes d'accord, mais je suis bien placée pour, mais je ne vais pas m'étaler là sur ce que je peux mais pour en parler, c'est intimidant et en même temps, on peut dire que tu crantes, hein. C'est initiatique avant d'être intimidant. C'est initiatique. Car alors tu viens chercher en toi des ressources et demander des connexions qui sont déjà là, mais dans une conscience qui a cranté en quelque sorte. Et c'est exactement à l'endroit là où tu es, où tu viens passer un palier, où tu n'es pas dupe ou naïve de cette certaines règles du jeu qui ne sont pas visibles et qui sont très actives. En ne te laissant pas piéger par ces mangeurs d'énergie et de lumière, en ayant conscience de ce qui se trame, alors il n'y a plus de risque de tomber dans le piège. Alors bon, j'ai aussi de la chance d'être loin, hein. Donc ça, c'est bien aussi pour pas être intimidée parce que par exemple, on parlait des autres personnes. Bon, bah, quand quelqu'un vient débarquer chez toi, là, on peut pas débarquer chez moi pour m'intimider ou pour. Oui, mais c'est pas complètement vrai non plus, puisque la distance ne joue absolument pas à ce niveau-là. De ne pas les avoir sous le nez, voilà, ça va pour toi dans le bon sens. Pour autant, ne sois pas naïve que c'est parce qu'elles sont loin qu'elles n'ont pas d'impact sur toi. Alors j'ai juste une petite question. Si on peut, tu vois ces petites marques, ça fait Alors, des ronds sur les poignets. une toute petite question parce Oui, que oui, on a oui, oui. Ça fait des ronds sur les poignets, des marques. Je sais pas si tu vois. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? Ça fait des cercles rouges comme ça, je sais pas pourquoi. tu as Sur les ça poignets. depuis quand? Je sais pas, je dirais 3 semaines, un mois. On va demander, mais je n'ai aucune idée. Très rapidement. Voilà. Que dois-je savoir sur ces marques sur mes poignets? Que dois-je savoir sur ces marques sur mes poignets? Bah, c'est pas souvent que ça arrive, mais là, il n'y a rien qui vient. Ah, bah, d'accord. Bon, bah alors c'est peut-être juste biologique. Ah oui, si j'entends hors sujet, non, on n'est Ok, pas. ok, ok. Bah, C'est c'est bon, ça va. voilà, mais en même temps, c'est une réponse hors sujet. Voilà. Donc, c'est pas lié. Non, mais parce que des fois, j'ai déjà vu Non, des c'est vidéos. une allergie. Donc, Ah, c'est une allergie, d'accord. Ok. Bon, bah, très bien. on va plutôt voir du côté alimentaire. Ok, bah, super. Non, non, ce ne sont pas des forces néfastes qui viennent jusqu'à ce niveau-là ou au niveau des poignets pour. Non. Ok, ok, ok. Bon, bah, tant mieux. Bon, bah, mais bon, alors on peut clôturer le chapitre familial. Ah ouais, mais dis donc, ah, sacrée histoire. En tout cas, là, mon ventre, ça va mieux. Là, ça s'est complètement calmé. Nickel. Fallait que ça sorte. Donc, du coup, donc j'ai joué un rôle actif hein, à travers. Parce que c'est pas rien. Donc, je vais pas dire que je suis tant coutumière à la chose, mais c'est déjà arrivé. Donc, je sais en conscience que c'est pas parce que j'ai mangé un truc qui ne me convenait pas, justement. C'est pas ça du tout. Voilà, ça participe quelque part au nettoyage. Je donne de ma personne. Donc, bah, tenons-nous au courant. Oui,
Enfin, là où ça vient agir pour toi et dans ta vie, c'est qu'il y a une nouvelle répartition d'énergie. Voilà. De faire juste le nécessaire, enfin, pour clore l'histoire, juste le nécessaire donc, concernant ce qui a besoin d'être acté au niveau légal, hein, au niveau de la justice. Voilà. Et de suivre pour dire que tu es là, tu suis la chose. Ah, et de prendre soin de ta propre lumière pour agir là, vraiment, où il y a, où tu es, j'entends, bénéficiaire. Donc ça montre bien encore une fois l'histoire de ces comptes et de cette balance active-passive, là où tu es bénéficiaire, là où tu peux agir avec tes propres compétences et en conscience, grandir et rayonner ta lumière pour le plus grand bénéfice, là aussi, de tous ceux et celles qui ont Concert. qui ont la chance de te côtoyer, de t'entendre, de se laisser vibrer à tes côtés. Voilà. Alors on est bon pour cette fois-ci. Mhm. Sacrée séance. Tu t'attendais à ça? Non, moi je pensais peut-être à des trucs dans d'autres vies, voilà, des petits qu'il fallait déverrouiller, mais je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Quand il y a ce type de choses-là, on va rarement dans d'autres vies, hein. Ça peut arriver, mais là, vu que c'est bloqué, ça peut, hein, pour voir qu'est-ce qui se passe, ta, 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 mais ça s'est pas présenté. Mhm. Bon, comme ça. Peut-être que ça se présentera une prochaine fois, parce que c'est des histoires Oui, de ça va. déconditionnement aussi, hein. Donc, quand on demande à ouvrir les annales akashiques, comme tu l'as entendu, c'est les informations qui sont permises et disponibles. Permise, bien sûr. Donc, ce qui est permis et disponible maintenant, c'est ce qui a été délivré. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça. Et déjà, c'est beaucoup. Ah oui, oui, oui. Donc déjà de... Et puis maintenant, j'ai encore plus de compassion pour mes grands-parents parce que Mais oui, mais oui. Et puis aussi de ta tante, hein, qui s'est... Parce que son âme, voilà. Mm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'effectivement tu peux cultiver, de te connecter à son âme avec tout ton grand cœur. Hmm. Et sur ce, je vais fermer l'enregistrement.